Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, rebonjour Charles, Amélie, Nicolas, on s'est pas vu tout à l'heure, bonjour, ça va bien hein? Toujours ce plaisir d'être là un 24 août à 8h et des brouettes. On n'est pas bien là hein? On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche, décontracté du gland. Voilà, on connaît ces classiques hein? On connaît même la suite, mais vous l'avez coupé juste à temps. On est super bien, très jolie tenue Amélie, encore une fois. Merci, attention, je vous regarde. C'est du cuir froissé? Chaque matin Amélie, je sens que... C'est du cuir... Je savais même pas qu'on pouvait froisser du cuir. Moi non plus. Je sais pas comment vous avez fait. En tout cas, c'est notre modeuse, hein, c'est la Lady Gaga d'RMC, c'est Christina Cordula. Complètement. On t'adore ma chérie, tu es magnifique. Bon. La question écologique est au centre de l'actualité cette semaine et ce, alors qu'on annonce une nouvelle hausse des températures dans toute l'Europe. Oui, et évidemment, personne ne veut revivre les chaleurs de cet été parce que ça a cramé quand même. Hein. Rendez-vous compte, moi j'ai voulu installer des panneaux solaires, ils ont fondu. On parlait d'énergie avec Emmanuel Vargon tout à l'heure, ça va pas être simple cette histoire. Alors évidemment, avec la nouvelle vague de chaleur, on s'inquiète de nouveaux incendies. Les forêts prennent facilement feu, vous le savez, à cause des broussailles qui ont tout envahi l'été au fond des sous-bois, sur la tête de Charlemagnin. Ça a bien envahi. C'est une sorte de sous-bois. C'est l'invasion. Donc respect éternel, en tout cas aux pompiers qui se sont battus tout l'été, sauf un, il y en a un qui a allumé des feux. C'était Johnny Hallyday dans sa tête. Vous l'avez vu celui-là? Il a allumé des feux pour pouvoir les éteindre parce qu'il voulait qu'on l'aime bien. Génial. Alors qu'il aime bien, il a gagné ce mec-là. Le garagiste qui sabote tes freins. En même temps, le pompier pyromane, est-ce que c'est pas l'apothéose de la Startup Nation? On en profite d'ailleurs pour passer un appel. N'hésitez pas à vous engager dans les pompiers volontaires, c'est important. Si vous êtes sportif, si vous êtes courageux, si vous êtes un Indien qui danse la danse de la pluie, si vous êtes incontinent, si vous chantez faux, si vous êtes femme fontaine, allez en forêt. Allez en forêt. Arnaud, Gérald Darmanin était hier à Mayotte pour parler sécurité. Le ministre veut des centres pour mineurs délinquants encadrés par des militaires. Il a déclaré: on ne met pas les enfants en prison, mais il faut leur offrir un lieu de sanction et d'éducation. Ouais, la formule est sympa, je trouve. Il faut offrir un lieu de sanction. Offrir un lieu de sanction. Ça va pas ensemble, quoi. Apolline, si vos gosses sont insupportables, vous leur dites pas: attention, je vais t'offrir une sanction. En tout cas, Gérald Darmanin veut des centres gérés par des militaires, parce que ça va bien, hein. Les prisons où on fait du trampoline, des jeux à la corde, du kart, tout ça pour apprendre à s'évader en plus. C'est toutes les techniques. Les prochaines activités, c'est quoi? C'est saut à la perche, crochetage de serrure, pilotage d'hélicoptère et prise d'otage. Et puis, honnêtement, ça vous fait pas flipper, vous, un encadrement militaire? Enfin, des gosses de 11 ans qui attaquent déjà des adultes à coups de couteau, on va en plus leur apprendre à manier une arme à feu, à se camoufler et à se passer de sommeil. C'est chaud quand même. Enfin, moi, ça me rassure pas. Ils vont sortir du centre à un moment. On va les retrouver dans la nature. Et ils sauront faire tout ça. Ils sauront faire tout ça. Enfin, un type qui est accusé de violence conjugale, on le condamne pas à un stage de boxe thaïlandaise. Faut être cohérent. Si ton gosse a piqué 20 € dans ton portefeuille, tu l'envoies pas en stage chez Balkany. Et puis Arnaud, tempête autour de l'émission des chiffres et des lettres. Oui. Le programme passe le week-end et puis Bernard Renard et Ariel Boulin-Prat, les animateurs sont virés parce qu'ils ont refusé de baisser leur salaire de 60%, et qu'ils ont demandé une requalification à CDI. Oui, parce qu'ils étaient en CDD, Bertrand et Ariel. Elle est jolie la musique. Oui, vous allez l'avoir dans la tête pour toute la journée, celle-là. Ils étaient en CDD depuis respectivement 47 et 36 ans. Alors ça fait combien d'années de CDD au total? Ça fait 83. Bien, vous l'auriez eu l'assortiment de chocolat de Jeff de Bruges, Nicolas. C'est bien. Bon, c'est pas cool pour les personnes âgées. Entre les canicules, la fin de Plus belle la vie, maintenant leur sucre des chiffres et des lettres. Demain, il y a Stéphane Bern à la télé, ils vont se dire: oh c'est chouette, l'autre il va débarquer avec un flingue. Vous vous souvenez, on en a parlé lundi, il sera là: hasta la vista baby. Mais laissez nos vieux tranquilles. Ma grand-mère, elle est pas prête pour le soir 3 présenté par Booba et Caris. Alors, du côté de France Télé, on justifie tout ça par: oui, mais le programme fait moins d'audience. Oui, mais une émission qui a séduit les vieux il y a 40 ans, j'ai envie de dire, le temps fait son œuvre quand même. C'est normal que les audiences baissent, c'est le cycle de la vie. C'est la faute au Père Lachaise. C'est déjà beau qu'il restait 4 ou 3 petits vieux pour regarder. Alors, en tout cas, tout ça devrait se finir au prud'homme. Et alors là, on va jouer avec les chiffres.
47 ans de CDI, plus 36 ans, viré sans cause réelle et sérieuse, multiplié par 250 € d'indemnité journalière, plus préjudice moral, ça nous donne beaucoup d'argent. Ça nous donne des couilles en or. Bravo, le compte est bon. Ariel, Bertrand, vous allez vous mettre bien. Attention, n'allez pas vous payer un jet privé avec tout ça. Et nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain. À demain, parce que c'est tous les jours de manche sur RMC.